Le sang coulait encore de ma gorge quand j'ai ouvert les yeux sur le néant. Pas le néant de la mort, non, celui d'une salle de concert bondée à Paris, où les applaudissements tonnaient comme un orage d'été, et où mon corps, ce traître corps de 28 ans, vibrait sous les cordes d'un violon que je n'avais pas encore brisé. J'étais revenu. Pas par miracle divin, mais par une malédiction cosmique, revenu pour revivre l'instant précis où Élise, ma sœur de cœur, m'avait planté le couteau dans le dos littéralement sous les projecteurs du théâtre des Champs-Élysées, un sourire aux lèvres, murmurant pour ton bien, ma chère. Et maintenant, avec le goût métallique de la trahison sur la langue, je savais, cette fois, ce serait elle qui saignerait la première. Papa avait raison, les musiciens ne gagnent rien. Sauf quand leur symphonie devient un requiem pour les traîtres. Et la mienne, elle allait faire taire la salle pour de bon. Je sentais le bois lisse du violon contre ma joue, comme un amant fidèle dans un monde de vipères. C'était la répétition finale pour le concert de gala au Palais Garnier, ce soir-là de juin 2025, où Paris étouffait sous une canicule qui faisait fondre les illusions comme du chocolat noir. Autour de moi, l'orchestre bruissait d'impatience, les archers qui grattaient l'air, les souffles des cuivres comme des soupirs amoureux. Mais dans ma tête, ce n'était que chaos. Les souvenirs de ma mort non, de cette mort, la première se déversait comme un torrent, Élise, ma meilleure amie depuis l'école normale de musique, celle qui avait partagé mes nuits blanches à composer, mes rêves de gloire. Elle m'avait volé ma partition, mon âme musicale, et pour sceller le vol, elle m'avait empoisonné d'un sourire. « Tu es trop faible pour la lumière, Camille », avait-elle susurré en versant le laudanum dans mon verre de champagne. Mais ce n'était pas assez, elle avait comploté avec mon amant, Laurent, le chef d'orchestre aux yeux de velours, pour me faire passer pour folle, pour me briser avant de me laisser crever sur scène. Et j'étais morte. Devant 5000 âmes envoûtées, mon corps s'effondrant au milieu d'un crescendo de Beethoven, le violon tombant de mes mains inertes. Les journaux avaient titré « Tragédie au Garnier, la virtuose Camille Duval succombe à une overdose ». Overdose ? Mensonge. C'était un meurtre calculé, pour qu'Élise prenne ma place, devienne la nouvelle étoile de la scène française, mariée à Laurent, régnant sur le monde symphonique comme une reine déchue. Mais maintenant, j'étais là. 30 secondes avant que tout ne recommence. Mon cœur battait la chamade, non pas de trac, mais de rage pure. Je serrais l'archet si fort que mes jointures blanchirent. « Camille, ma chérie, tu es pâle », murmura Élise en s'approchant, son parfum de jasmin empoisonnant l'air. Elle posa une main sur mon épaule, ce geste si familier, si faux. Dans ma vie précédente, j'aurais souri, remercié. Cette fois, je la fixai droit dans les yeux, et y vis l'étincelle de calcul qui m'avait tué. Ne t'inquiète pas, Élise. Ce soir, la musique parlera pour nous deux. La répétition s'acheva dans un tourbillon d'applaudissements polis. Je descendis de l'estrade, les jambes tremblantes non d'émotion, mais d'adrénaline. Paris dehors était un four, les rues du 9e arrondissement grouillantes de touristes suants, de Parisiens blasés sirotant des cafés glacés aux terrasses. Mon appartement, un studio exigu près de l'opéra, m'attendait comme un sanctuaire fragile. J'y entrai, verrouillai la porte à triple tour, et m'effondrai sur le lit défait. Les murs tapissés de partitions jaunies, de photos de concerts passés en moi, radieuses, à côté d'Élise, à côté de Laurent. Des mensonges en noir et blanc. Je fermai les yeux, et les visions revinrent. Pas des flashs, non, un film entier, projeté sur l'écran de mes paupières. La nuit de ma mort, après le concert, Élise m'avait invité à une célébration privée dans les coulisses. Laurent était là, bien sûr, avec son champagne millésimé et ses promesses chuchotées. Il m'avait fait boire, rire, puis... le vertige. C'est pour ton bien, avait répété Élise en me soutenant vers la scène vide. Elle m'avait laissé là, seule, avec une dose fatale dans les veines, et était partie répéter ma symphonie, celle que j'avais composée en secret pendant des mois, requiem pour une traîtresse. Ironie du sort, elle l'avait jouée à mon enterrement, sous les larmes crocodiles, et avait empoché les droits d'auteur. Mais il y avait plus. Un secret plus sombre, que j'avais découvert trop tard dans ma première vie. Élise n'était pas seulement ambitieuse, elle était une voleuse en série. Des partitions pillées à d'autres musiciennes, des carrières sabotées. Et Laurent ? Il savait tout, car il était son complice depuis l'université. Ensemble, ils avaient ruiné une violoniste bulgare, une pianiste italienne. Moi, j'étais la cerise sur le gâteau, la française pure souche, l'héritière du violon de mon grand-père, survivant de la résistance.
Mon meurtre n'était pas juste pour la gloire, c'était pour effacer une lignée. Je me levai d'un bond, allai à mon bureau. Là, dans un tiroir secret, la partition originale de mon requiem. Intacte. Cette fois, je ne la laisserai pas la toucher. J'attrapai mon téléphone, effaçai le numéro de Laurent d'un geste rageur. Non, pas encore. La vengeance doit être un opéra, acte par acte, crescendo par crescendo. Premier acte, semer le doute. Le lendemain, midi au café de Flore, Saint-Germain-des-Prés. Élise arriva en retard, comme toujours, dans une robe rouge sang qui hurlait le « Regardez-moi ». Camille. Tu m'as manqué hier soir. Le concert va être légendaire. Elle s'assit, commanda un croissant et un espresso, ses yeux pétillants de cette fausse chaleur. Je souris, sirotant mon thé vert. Oui, légendaire. Dis-moi, Élise, as-tu déjà pensé que certaines notes ne t'appartiennent pas vraiment? Elle rit, un tintement de clochettes empoisonnées. Quoi? Tu parles de plagiat? Ma pauvre, c'est la jalousie qui parle. Ton requiem est bon, mais le mien. Ah, le mien va conquérir le monde. Le mien. Les mots me transpercèrent comme une lame. Dans ma tête, je revoyais les nuits où je lui avais montré des bribes, confiante. Elle avait copié, altéré, fait passer pour sien. Peut-être, répondis-je doucement, mais les vérités musicales ont une façon de ressurgir. Comme un écho. Elle fronça les sourcils, mais balaya d'un geste. Allez, on se prépare ensemble? Chez Laurent, ce soir? Parfait. Le piège se refermait. La soirée chez Laurent était un rituel, son appartement haussmannien surplombant la Seine, rempli de vin rare et de caresses volées. Il m'accueillit avec un baiser sur la joue, trop long, trop intime. Élise était déjà là, affalée sur le canapé en velours, un verre à la main. M'amuse, murmura-t-il en me tendant un flûte de champagne. Je le pris, mais ne bus pas à la musique, portai-je toast, et bus une gorgée infime. Eux, ils vidèrent les leurs. J'avais glissé un sédatif léger dans la bouteille, rien de mortel, juste assez pour les assouplir. Nous parlâmes partition, anecdote. Puis, feignant l'ivresse, je sortis mon violon. Jouons un duo, pour le fun. Élise hésita, mais Laurent insista. Les notes s'élevèrent, un adagio langoureux, puis un allegro furioso. Au milieu, je glissai une variation de mon requiem, la partie secrète, celle qu'Élise avait volée. Ses yeux s'écarquillèrent. C'est quoi ça, balbutia-t-elle. Je souris. Un souvenir. Tu te rappelles, Élise? La nuit où tu m'as demandé de te prêter mon cahier? Laurent pâlit. Le sédatif faisait effet, leur mouvement ralentissait. Vous pensiez que j'avais oublié, murmurai-je, posant l'archet. Les ombres reviennent toujours. Je sortis mon téléphone, enregistrai leur confusion. Preuve numéro 1. Bonne nuit, dis-je en partant, laissant la porte claquer comme un point final. Les jours suivants furent un ballet de tension. Les répétitions au Garnier devinrent un chant de mine. Élise me lançait des regards obliques, Laurent évitait mes yeux. La presse bruissait déjà, rumeur de rivalité entre les deux virtuoses. J'alimentais le feu anonymement, via un compte Twitter fantôme, derrière les notes, des voleuses. Garnier secret. Les likes montaient, les commentaires acerbes pleuvaient. Élise paniquait, je le voyais à ses mains tremblantes sur l'archet. Mais la vengeance n'est pas un sprint. C'est un marathon sanglant. J'appelai mon avocat, un vieil ami de papa, Maurice. Camille, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air d'un fantôme. Je lui racontai tout haut pas la résurrection, bien sûr, juste les vols, les soupçons. Prouve-le, dit-il. Je lui envoyai l'enregistrement. 2 jours plus tard, une mise en demeure atterrit chez Élise, restitution des droits, ou procès public. Elle craqua lors de la dernière répétition. Me coinçant dans les loges, elle siffla, « Qu'est-ce que tu fous, salope? Tu veux me détruire ?» Ses ongles s'enfoncèrent dans mon bras. Je ne sciais pas détruire? Non, Élise. Juste réparer. Elle rit, hystérique. Tu n'as rien. Laurent et moi, on est intouchables. Et si tu insistes? Souviens-toi de ce qui arrive aux faibles. La menace plana, lourde comme un rideau de Seine. Ce soir-là, le concert.
Le palais Garnier scintillait sous les lustres de cristal, 5000 âmes en smoking et robe de soirée, l'air chargé d'attente et de parfums capiteux. Je montais sur scène, violon en main, le cœur un tambour de guerre. L'orchestre se tut. Laurent leva sa baguette, mais ses yeux trahissaient la peur. Élise était à ma droite, pâle comme un linceul. Les premières notes, l'ouverture de mon requiem. Pas la version volée la mienne, pure, vengeresse. Le public retint son souffle. Puis, au climax, je m'arrêtai. Silence absolu. Mesdames et messieurs, dis-je dans le micro, voix ferme comme l'acier, ce soir, la musique révèle ses traîtres. L'écran derrière s'alluma, l'enregistrement, les aveux murmurés d'Élise sur le vol. Cri dans la salle. Laurent tenta d'intervenir, mais la sécurité que j'avais briefée via Maurice le bloqua. Élise hurla, mensonge. C'est elle, la folle. Mais trop tard. La police, alertée, surgit des coulisses. Menottes cliquetantes, flash des photographes. Elle se débattit, griffant l'air. Camille, tu me le paieras. Dans le chaos, Laurent s'approcha, suppliant. Camille, écoute-moi. C'était elle, pas moi. Mensonge. Je sortis la lettre anonyme que j'avais trouvée dans ma première vie, sa confession écrite, cachée dans son bureau. Trop tard, chef. Il fut emmené, visage défait. Le rideau tomba, non sur ma mort, mais sur leur chute. Les jours d'après furent un ouragan médiatique, scandale au Garnier, la virtuose démasque le complot. Élise et Laurent en prison, en attente de procès pour vol et tentative de meurtre. Mon requiem devint un hit, joué dans le monde entier. Papa, du ciel, devait sourire. Mais la twist? Dans ma cellule d'après-mort, j'avais juré une vengeance totale. Et un soir, seul dans mon appartement, je trouvai une lettre, tu crois avoir gagné? Le sang appelle le sang. Signé, un nom inconnu. Était-ce un complice? Ma résurrection n'était-elle qu'un début? Non. J'étais revenu pour ça. La symphonie continuait. Les nuits parisiennes devinrent mes complices après le scandale. La Seine coulait noire et indolente sous les ponts, miroir des secrets que je portais désormais comme une cape d'invisibilité. Mon appartement, autrefois un nid de rêves brisés, se transforma en quartier général, cartes épinglées au mur, dossiers sur Élise et Laurent empilés comme des partitions ratées. La presse me fêtait au Camille Duval, l'ange vengeur du violon, mais je savais que la gloire est une amante infidèle. Elle caresse un jour, étouffe le lendemain. La lettre anonyme me rongeait. Le sang appelle le sang. Pas d'empreinte, pas d'ADN, juste un papier jauni, plié en 4, glissé sous ma porte à l'aube. J'appelai Maurice le lendemain, au téléphone, voix basse dans le café bondé de la rue de Rivoli. C'est peut-être un bluff. Mais vérifie les complices. Il grogna, son accent marseillais roulant comme un vin rouge. Camille, tu joues avec le feu. Laisse la justice faire. La justice? Elle avait échoué la première fois, me laissant pourrir dans une tombe anonyme au Père-Lachaise. Je décidai de creuser seul. Premier arrêt, l'appartement d'Élise, scellé par la police dans le Marais. Un contact au commissariat, un jeune flic, fan de mes concerts, me fit entrer sous prétexte des inventaires personnels. L'air y était lourd de son parfum fané, de regrets invisibles. Dans son bureau, des carnets, non pas de musique, mais de noms. Des victimes. La Bulgariche, Nadia, dont la carrière s'était écroulée après un scandale de drogue en 2022. L'Italienne, Sofia, accusée de plagiat bidon en 2020. Et d'autres, une flûtiste lyonnaise, un harpiste breton. Élise n'était pas une voleuse isolée, c'était une araignée au centre d'une toile symphonique. Un nom surgit, Victor Langlois. Un producteur de disques, ombre grise du milieu, connu pour financer les étoiles montantes. Était celui, le marionnettiste? La lettre mentionnait Victor Sora. Mon pouce accéléra. Je photocopiai tout, sorti avant que les ombres ne s'allongent. Victor habitait un hôtel particulier près des Invalides, façade haussmannienne gardée par des caméras. Je m'y rendis incognito, perruque blonde, lunettes fumées, posant comme une journaliste freelance pour Le Monde des Arts. Son assistant me fit attendre dans un salon aux meubles Louis XV, où des vinyles craquaient doucement sur une platine. Victor entra, la soixantaine élégante, cheveux argentés, costume sur mesure. Mademoiselle? Je viens pour Élise Morel.
Et Camille Duval. Ses yeux s'étrécirent, mais il sourit, carnassier. Ah, le drame du siècle. Du champagne? Nous parlâmes. Il n'y a tout, bien sûr, Élise était talentueuse, mais instable. Je l'ai aidée, voilà tout. Puis, glissant, la vengeance est un air dangereux, mademoiselle. Certains airs ne finissent jamais. Je partis, mais pas les mains vides. Dans la poche de mon manteau, une clé USB volée de son bureau au Décimel. Et là, le twist, Victor n'était pas complice, il était la victime suivante. Élise l'avait arnaqué, lui volant des fonds pour ses projets. La lettre? Pas une menace, un avertissement. De lui? Non. De qui, alors? La nuit, je rêvais de ma mort. Pas la douleur, mais l'humiliation, le public choqué, Laurent feignant le chagrin, Élise héritant de tout. Réveillé en sueur, je composais une nouvelle variation du Requiem, acte 2 Les ombres révélées. Je l'enregistrais, l'envoyais à un label indépendant. Succès immédiat, invitation pour des solos à Berlin, New York. Mais la gloire attirait les loups. Laurent m'écrivit de prison, via son avocat, rencontrons-nous. J'ai des infos sur Élise. Intrigué, je demandai une visite au frêne. La salle des parloirs puait le désinfectant et le désespoir. Il était amaigri, yeux creux. Camille, ce n'était pas moi. Elle m'a manipulé. Le poison? Son idée. Et Victor. Il sait pour le passé d'Élise. Un meurtre, il y a 10 ans. Une rivale, disparue. Un meurtre. Pas juste des vols. Élise avait tué avant. Une jeune compositrice, en 2015, accident de voiture après un vol de partition. Couvert par Victor, qui avait étouffé l'affaire pour protéger ses investissements. Laurent supplia, aide-moi à sortir, et je témoigne contre elle. Décision controversée, le croire? Il m'avait trahi, couché avec elle, ri de mes doutes. Mais pour la vérité. J'acceptais, en secret. Preuve d'abord. Les preuves vinrent, un dossier caché sur un cloud, partagé par Laurent. Photos, témoignages. Élise, 22 ans, souriant à la caméra lors d'un concert, le jour de l'accident. Et une lettre, Victor, enterre ça, ou ton empire tombe. Mon sang se glaça. Victor n'était pas innocent, il était coupable. Je confrontai Victor lors d'un gala à l'Opéra Bastille. Parmi la foule en smoking, je l'approchai, verre à la main. À la musique éternelle. Il rit. Toujours cette flamme, Camille. Puis, bah, Élise méritait sa chute. Mais toi? Tu joues un jeu plus grand. Je sortis le dossier. Comme enterrer un meurtre? Il blêmit. Comment? Les échos reviennent. Il proposa un marché, son silence contre le mien. Je peux te faire reine de la scène. Tentant. Controversé, pactiser avec le diable pour plus de pouvoir? Non. Je refusai, alerté Maurice. Raid policier cette nuit-là. Victor arrêté pour complicité. Mais la twist frappa, en fouillant ses bureaux, la police trouva ma lettre. Pas anonyme mais écrite par moi, dans ma première vie, à Victor, le suppliant d'arrêter Élise. Il l'avait gardée, comme trophée. Était celui qui m'avait tué? Non. La lettre était un appât. Élise l'avait vue, et décidait de m'éliminer pour couvrir ses traces. Élise, en cellule, hurla lors de l'interrogatoire, c'était elle. Camille savait trop. Mais les preuves montaient. Procès en vue. Moi? J'étais libre, mais hanté. La vengeance avait un goût amer, combien d'âmes avais-je brisé pour une? Pourtant, sur scène à nouveau, violon chantant, je sentis la paix. Papa avait tort, les musiciens gagnent l'immortalité. Paris en automne 2025 était une toile de feuilles rousses et de pluie fine, lavant les rues comme pour absoudre les péchés de l'été. Mon Requiem, maintenant album platine, tournait en boucle dans les cafés, les métros, les cœurs brisés des amants. Les invitations pleuvaient, festival à Avignon, masterclass à la Sorbonne. Mais la célébrité est une prison dorée, chaque sourire cache un couteau. Le procès d'Élise et Laurent débute à mi-octobre, au tribunal de grande instance de l'île de la Cité. L'air y était saturé de flashs et de murmures, la scène coulant indifférente en contrebas. Je témoignai le premier jour,
vêtue de noir strict, violon posé comme un talisman à mes pieds. Elle m'a volé mon âme musicale, puis tenté de me voler la vie. Ma voix ne trembla pas, la résurrection m'avait forgé en acier trempé. Élise, menottée, me foudroya du regard, ses cheveux en bataille, son rouge à lèvres écaillé. Menteuse. Tu étais jalouse de mon talent. Les preuves défilèrent, enregistrements, emails, témoignages de victimes passées. Nadia, la bulgariche, vola la vedette avec son accent chantant, Élise a pris ma sonate, m'a fait interner. J'ai perdu 10 ans. Larmes dans la salle. Laurent, pour sauver sa peau, balança tout, c'était son plan. Le poison, les rumeurs. J'étais faible, Camille. Pardonne-moi. Faible? Je ris intérieurement. Les faibles meurent, les forts renaissent. Victor Langlois, inculpé séparément, négocia un deal, il avoua l'étouffement du meurtre de 2015, nomma Élise comme coupable. Elle a renversé la voiture elle-même, pour une partition. J'ai payé le silence. Le juge, un homme sec au visage de pierre, hocha la tête. Condamnation, Élise à 20 ans, Laurent à 10, Victor à 5 avec sursis. Mais au milieu du triomphe, la décision controversée me rongeait. J'avais visité Laurent en secret, avant le procès, dans une cellule grise. Aide-moi, avait-il supplié, et je te donne le nom du commanditaire. Commanditaire? Élise n'agissait pas seule. Il murmura, Margot de Vigny. La critique musicale. Elle finance les carrières, mais exige des faveurs. Margot, la plume acérée du Figaro, celle qui m'avait descendu dans ses chroniques Duval, talent brut, mais sans âme pour Booster Élise. Pourquoi l'aider? Laurent m'avait trahi au lit, au cœur. Mais pour clore le cercle. J'acceptais, glisser un mot à Maurice, adoucissait sa peine. Scandale interne, on m'accusa de collusion. Les tabloïds titrèrent, la vengeresse vend son âme. La tension monta, menace anonyme dans ma boîte aux lettres, arrête, ou ton violon brûle. Margot. Je la traquai lors d'une première au théâtre du Châtelet. Elle était là, en tailleur Chanel, applaudissant mollement une soprano fade. Après le rideau, je l'abordai dans le foyer, champagne en main. Madame de Vigny, un mot sur mon requiem? Elle sourit, serpentaire. Brillant, mais controversé. La vengeance n'est pas de la musique. Je me penchai, ni le meurtre, pourtant vous financez les tueuses. Ses yeux s'écarquillèrent. Quoi? Je sortis une photo, elle avec Élise, chèque en main, datée de la veille de ma mort. Voler des dossiers de Victor. Vos faveurs incluent des disparitions? Elle pâlit, balbutia, c'est du chantage. Non. Vérité. Elle avoua dans un café discret, voix chevrotante, Élise me devait des partitions. Quand vous avez menacé de révéler. Elle a proposé de vous neutraliser. J'ai payé pour le silence, pas pour le crime. Encore un rouage. Margot n'était pas le cerveau, juste une marionnette cupide. Mais sa confession mena à un twist, le vrai commanditaire était mon propre agent, Pierre Lefebvre. Celui qui m'avait propulsé, par amitié. Il avait couché avec Élise, partagé les vols, et vu en ma mort l'occasion de placer sa maîtresse. Pierre, le père posthume de ma carrière. La confrontation fut explosive. Son bureau dans le 8e, vue sur l'Arc de Triomphe. Il me reçut, sourire paternel. Camille, ma star. Je posai le dossier, email, virement. Tu m'as vendu, Pierre. Pour elle. Il s'effondra, pleurant, c'était business. Tu étais trop pur, trop idéaliste. Élise. Elle avait du feu. Feu? Du poison. Je ne l'appelais pas police. Décision controversée, la vengeance personnelle. Démissionne. Avoue tout publiquement. Ou je publie. Il obéit, conférence de presse larmoyante, j'ai failli à mon rôle. Ruine totale. Sa femme le quitta, ses clients fuirent. Pourtant, la tension culmina lors d'un concert solo à la Philharmonie. Public conquis, mais au milieu du final, un sifflement, une flèche au nom, une balle effleurant mon épaule. Sang sur la robe blanche. Chaos. La police arrêta un tireur, un homme de main de Victor, pour régler les comptes. J'avais survécu 2 fois. Dans l'hôpital, bandage frais,
je composais mentalement l'acte 3, les blessures ouvertes. La vengeance n'était pas finie, elle était une symphonie infinie. L'hiver 2025 enveloppa Paris d'un manteau de givre, transformant les boulevards en labyrinthes glissants, miroir de mon âme fracturée. L'attentat à la Philharmonie fit les unes, attaque contre la virtuose vengeuse. Interview en pagaille, garde du corps à ma porte. Mais sous les projecteurs, la peur grandissait. Qui d'autre dans l'ombre? La toile d'Élise s'étendait plus loin que je ne l'imaginais. Récupéré, épaules bandées comme une partition froissée, je plongeai dans les archives. Avec Maurice, nous fouillâmes les sous-sols de la BNF, poussière et secrets empilés. Là, le fil d'Ariane, une société secrète, l'ordre des cordes brisées. Pas de fiction, un réseau de mécènes et artistes corrompus, fondé au 19e, protégeant les génies par tout moyen, vol, intimidation, pire. Élise en était membre junior, Victor, un pilier. Et moi? Mon grand-père, violoniste de la Résistance, avait refusé leur aide en 1944, payant de sa vie un sabotage raté. Le secret familial, papa n'avait jamais parlé, mais une lettre jaunie dans ses papiers révélait tout. Les cordes brisées exigent l'âme pour la gloire. Ma résurrection? Pas cosmique, peut-être un écho de leur malédiction, un cycle de sang. Twist, j'étais né pour les détruire. Premier coup, infiltré. Via un contact de Nadia, je contactai un ex-membre, une harpiste repentie, Isabelle. Rendez-vous dans un bistrot caché de Belleville, vin chaud et chuchotement. Ils se réunissent au sous-sol du Moulin Rouge, chaque pleine lune. Mot de passe, les notes saignent point. Elle tremblait. Attention, Camille. Il tue pour le silence. La réunion, déguisée en serveuse, je descendis les escaliers sombres, cœur cognant. La salle voûtée puait l'opium et l'ambition rance. 20 silhouettes masquées, violon et flûte comme sceptre. Au centre, la grande prêtresse, une soprano octogénaire, Madame Leclerc, voix de velours pourri. Frère, la chute d'Élise est un avertissement. Duval doit tomber. Mon sang bouillonna. Je servis les verres, empoisonnés non de mort, mais de vérité, un laxatif puissant, pour le chaos. Puis, je sortis mon violon caché, jouai un solo improvisé où le motif du requiem, déformé en réquisitoire. Masques tombèrent. Qui es-tu? Siffla Leclerc. La morte revenue, répondis-je, arrachant mon déguisement. Flash de téléphone, preuves immortalisées. Fuite dans les ruelles pluvieuses, sirènes hurlant. Arrestation massive, l'ordre démantelé, scandale national. Madame Leclerc, emmenée en larmes, tu as brisé des siècles. Brisé? Libéré. Mais la décision controversée pesa, parmi les membres, mon propre cousin, Antoine, pianiste mineur. Il implora, famille, Camille. Trahir le sang? Je le dénonçai. Ruine pour lui, mais justice. La tension culmina quand Élise, depuis sa cellule, m'envoya un colis, ma partition originale, lacérée, avec une note, rejoins-nous, ou meurs vraiment. Je refusai. Au lieu, un concert caritatif pour les victimes, symphonie de la rédemption. Public en liesse, mais au milieu, un blackout. Dans l'obscurité, une main sur mon bras, pas un assassin, mais Isabelle. Un dernier nom, le fondateur moderne. Ton père, Camille. Il a refusé, mais son frère. Ton oncle, a accepté. Et payé pour ton silence. Twist familial, papa savait, avait couvert l'ordre pour me protéger. Sa mort naturelle en 2020? Empoisonnement lent. Les larmes coulurent sur scène, mais je finis le morceau. Vengeance contre les miens? Oui. Maurice enquêta, aveu forcé. Mon oncle, exilé en Suisse, extradé. La symphonie approchait du final, mais le crescendo montait encore. Printemps 2026. Paris fleurissait en explosion rose, mais mon cœur restait hivernal. L'ordre était poussière, procès en chaîne, Élise condamnée à perpétuité pour meurtres multiples, Laurent suicidé en cellule faible jusqu'au bout, pensais-je sans pitié. Victor, ruiné, errait les rues comme un fantôme. Mon album Requiem Renaîtrie dominait les charts, symphonie de catharsis vendue à des millions. Pourtant, la paix fuyait. Rêve-hanté, ma mort, répétée en boucle, Élise riant. Et la lettre initiale? Le sang appelle le sang.
Sa source, moi-même, dans un journal intime de ma première vie, écrit avant la fin. Autoprophétie. La résurrection n'était pas malédiction, c'était choix. J'avais, inconsciemment, invoqué le retour pour venger. La décision finale, la plus controversée, pardonner? Non. Achever. Élise réclamait une visite. À Fleury-Mérogis, sous un ciel de plomb. Elle était brisée, cheveux gris, yeux creux. Camille. Sœur. Tue-moi. Ou pardonne. Ces mots, un piège. Je sortis un enregistreur, avoue tout. Pour les âmes que tu as brisées. Elle parla, l'ordre, les meurtres, sa jalousie viscérale où tu avais tout, talent, famille. Moi, rien. Preuves ultimes. Procès réouvert, perpétuité confirmée. Mais le twist suprême, en fouillant sa cellule, un mot pour moi, la vengeance te consumera. Comme moi. Vrai. J'étais devenue elle, manipulatrice, impitoyable. Sur scène au Garnier, un an jour pour jour après ma mort, je jouais le requiem complet. 5000 âmes, silence puis tonnerre. Laurent absent, Élise en cage, Victor oublié. Papa? Son esprit dans les notes. Qu'as-tu cohu? Non, BKCH nuancé. J'étais victorieuse, mais seule. Amour? Fuyant, peur des traîtrises. Gloire? Éphémère. Mais la musique, elle, était mienne. Papa avait tort, murmurai-je en bouant. Les musiciens gagnent l'éternité. Et la salle se tue, pour de bon.